Il y a des choses que tu sais faire qui peuvent te rentabiliser, voilà, te donner des entrées financières. Il faut le faire. N'occupez pas votre temps à ne regarder que la télévision, à regarder au téléphone, à juste être paresseux dans votre canapé, ou alors vous êtes assis voilà, devant votre porte, vous voyez tout ce qui passe, vous avez des choses à dire sur leur vie, vous êtes en train de jouer à des jeux de société à ne point en finir, tu as un bout de temps, tu occupes ça à quoi? Comment est-ce que tu occupes tes temps libres? Tu peux tellement rentabiliser tous les talents que tu as. Il y a des choses que vous pouvez faire. Ah, je sais faire des tableaux. Mais il faut faire des tableaux là. Je sais chanter, mais il faut chanter. Je sais tresser, mais il faut tresser. Ah, je peux créer des logiciels, mais il faut créer. Vous avez quel problème? Ah, je peux faire de la pâtisserie pour vendre, mais il faut le faire. Même si au départ, ça ne marche pas. C'est la persévérance. Il faut voir comment est-ce que les autres font, comment ils entretiennent leur clientèle et tout. Tout s'apprend. Ah, je travaille déjà, mais ça là, je peux le faire à côté pour pouvoir faire des entrées. Déterrez vos talents. Personne ne va agir pour ta vie. Personne ne va changer ton statut. Personne ne va te faire changer de niveau social. Personne ne va changer tes finances. Même si quelqu'un te donne de l'argent pour un temps, mais il ne va pas changer ton niveau financier. Ce sont tes propres activités là qui vont te faire changer de niveau. C'est toi-même qui peux utiliser tes talents. C'est toi-même qui peux changer ton niveau de vie. C'est toi-même qui peux changer ton niveau social. En tout cas, il y a des choses que toi seul peux faire. Donc, il faut vous lever, valoriser tout ce qui est autour de vous, tout ce que vous pouvez faire. Quand le Seigneur voulait utiliser Moïse, il lui a dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse a dit, je tiens une verge. C'est cette verge-là que le Seigneur a utilisée, même dans le ministère de Moïse. Il y a des choses que vous savez faire par rapport à votre formation. Voilà. Mais c'est utile. Donc, créer des plateformes pour pouvoir aider les gens. Donc, rentabiliser tout. Tout ce que vous savez faire. Créer des activités avec ça. Et ça va vous faire rentrer de l'argent de manière honnête. Et vous allez réussir votre vie, vous allez bâtir au-delà de ce que vous aviez prévu. Parce que plus tu rentabilises tes talents, plus tu as des entrées. Tu t'en vas cacher et tu t'assois, tu es là, tu fais rien. C'est de la paresse. La paresse là, ça va vous faire terminer votre vie de manière misérable. Ce que vous croyez que vous avez déjà, pour vous contenter de ça là. D'ici demain, d'ici des années, ça va paraître petit. Parce que vous allez voir les réalisations de ceux de votre génération. Quand tout le monde sera vieux, et puis ceux de ta génération, vous serez tous vieux. En tout cas, même la vieillesse, c'est une grâce. Hein. Quand vous avez atteint la vieillesse et que tu vois celui qui était de ta promotion, qui était de ta génération, qui a réussi, qui a réalisé telle chose, et tu te dis, mais j'aurais pu, j'aurais su, j'aurais dû. Tu es en train de conjuguer toutes sortes de conditionnels. J'aurais su, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais. Maintenant, le temps là, il est passé déjà. Donc, ce que vous croyez que vous avez aujourd'hui, puis vous vous contentez de ça là, ça va paraître petit demain parce que les choses avancent. Et il y a des gens de votre génération qui sont en train de travailler, qui vont au-delà de leur potentiel, qui utilisent tout ce qu'ils ont comme talent. Demain, vous allez les regarder, vous allez dire j'aurais dû, j'aurais su, j'aurais pu. Vous allez conjuguer alors que le temps est déjà passé. Mes frères, mes soeurs, levez-vous. Personne ne peut utiliser ton corps, sauf toi-même. Personne ne peut regarder à travers tes yeux. Personne ne peut utiliser tes mains. Personne ne peut utiliser ta bouche. Personne ne peut utiliser tes pieds. Tout ce qui est en toi, c'est toi seul qui peux utiliser. Donc, si tu ne les utilises pas, tu vas regretter plus tard. Parce que tous tes besoins, tout ce dont tu as besoin pour être épanoui sur la terre, Dieu a mis des choses en toi pour te créer des entrées. La vie à laquelle tu penses, la vie voilà, que tu aimerais avoir là, c'est Dieu qui met cette envie-là en toi. Il y a des gens qui croient que Dieu veut qu'on soit pauvre. Être pauvre n'est pas le plan de Dieu pour nous. Non, Dieu n'est pas pauvre. Hein? Dieu n'est pas pauvre. Jésus-Christ s'est fait pauvre. Se faire pauvre et être pauvre, c'est différent. C'est comme par exemple, là, quand tu n'as rien, là, tu n'as pas à manger, là, tu vas jeûner. Ce jeûne-là, c'est différent de quand tu as à manger, puis toi-même, tu décides de jeûner. Il y a des gens, c'est un jeûne obligatoire. C'est un jeûne obligatoire. Mais quand tu as à manger, puis tu décides de jeûner, là, comme on est en train de jeûner, là, c'est pas parce qu'on n'a pas à manger, mais c'est nous-mêmes, on décide de le faire. Mais c'est pareil pour le Seigneur Jésus. Il n'est pas pauvre, il s'est fait pauvre. Donc la pauvreté n'est pas le plan de Dieu pour nous. Dieu veut qu'on soit épanoui. Il a d'ailleurs créé tout avant de créer l'homme. Il a mis tout dans le jardin avant de mettre l'homme là-bas. Il a mis tout sur la terre avant de nous mettre ici. Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Recevez la grâce du Seigneur, recevez le Saint-Esprit. Notre jeûne de 21 jours se passe très bien. Le Saint-Esprit vraiment nous renouvelle. Chacun de nous est en train de recevoir son rayonnement spirituel comme Moïse qui était allé dans la présence du Seigneur. Et plus l'onction grandit, plus les portes s'ouvrent, plus les jougs sont brisés
parce que la Bible dit c'est l'onction qui brise le joug. Félicitations à tout le monde. Aujourd'hui, nous commençons la 3e et dernière semaine de notre temps de jeûne et prière. Aujourd'hui, lundi 23 mai 2022, nous sommes au 15e jour de notre temps de jeûne et prière. Félicitations, bravo, bravo, bravo. Vous pouvez toujours nous prendre en marche. Demain matin, à partir de 6 h, sautez dans le train. C'est tous les jours de 6 h à 18 h. Et on va finir ensemble le 29 mai à 18 h. Que Dieu vous bénisse. Alors, le thème de cette semaine, c'est « Bâtir avec ce que Dieu a mis en moi ». Bâtir avec ce que Dieu a mis en moi. Et le thème de cette vidéo est « Les talents enterrés ». Pourquoi? C'est-à-dire que pourquoi est-ce que certains enterrent leurs talents? Et nous allons partir de notre passage de base. Matthieu chapitre 25, on va lire à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité, et il partit. Donc, ici c'est une parabole. Donc, je dis que, on dit le maître a donné des talents et il est parti. Mais dans notre cas, Dieu, c'est lui le maître. Il nous a donné des talents à chacun de nous. Et c'est nous qui sommes venus, voilà. Donc, lui n'est pas parti, c'est nous qui sommes venus nous envoyer sur terre, chacun avec des talents, chacun avec des capacités, chacun avec une certaine intelligence, une certaine force, des bénédictions, voilà. Et c'est ça qu'on doit utiliser pendant qu'on est sur terre. Et c'est avec ça que tu vas te nourrir, c'est avec ça que tu vas avoir de l'impact, c'est avec ça que tu vas réaliser, c'est avec ça que tu vas laisser des héritages, voilà, à ta descendance. Donc, c'est tout ce que Dieu a mis en toi, là. C'est ça que tu dois utiliser. Mais malheureusement, certains n'utilisent pas tout. Je ne sais même pas si on peut tout utiliser parce qu'il y en a tellement en nous. Mais en tout cas, la majorité au moins qui est en toi, il faut utiliser. Mais certains sont là. Il y a des choses qu'ils devaient faire, ils ne les font pas. Et ils sont occupés à autre chose. Ce sont ces gens-là qui vont regretter à la fin de leur jour. Leur dernier jour là, ce sera fait de regret. Parce que tu te dis que tu as perdu tellement de temps. Donc, il y a des talents qui sont enterrés. Et nous allons voir pourquoi. On va partir de l'histoire de celui qui a enterré son talent ici. Verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, il gagna 5 autres talents. La promptitude, lui s'est mis au travail en même temps. Il s'est mis au travail en même temps. Mais n'oubliez pas qu'ils ont précisé que le maître a partagé les talents selon les capacités. C'est ce que tu peux faire que Dieu te donne à faire. Mais même ça, tu ne le fais pas. Ou alors tu fais juste un peu. Tu pouvais faire plus, mais tu n'en fais pas, alors que Dieu t'a donné la capacité de plus. On dit qu'il a partagé 5 talents, 2, 1. Il a partagé à ses agents. Mais combien chacun de nous a reçu, on ne sait pas. Mais fais au plus fort. Mais nous, on fait juste un peu, on survit, on se contente. Maintenant, verset 17. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Donc, les 2, de manière prompte, ils ont commencé. Verset 18. Celui qui n'en a reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Il a enterré ce talent-là au lieu d'aller le valoriser. Donc, il a fait un creux. Il a même creusé. Donc, c'est un effort qu'il a fait. Mais c'est un mauvais effort qu'il a fait. Ce n'est pas ça qu'il devait faire. L'énergie que tu as pris pour creuser, là, il faut prendre pour faire autre chose avec le talent. Là. Voilà. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Mes frères, mes sœurs, à la fin de notre vie, on va rendre compte. C'est une parabole, mais c'est ce qui va se passer. On ne sait pas comment ça s'est passé, puis on est venu sur terre. On ne sait pas si on a participé à la décision, mais quand on est sur la terre, là, on a oublié tout ce qu'on a fait là-bas avant de venir. Donc, d'où est-ce qu'on vient? Personne ne sait. Après la mort, où on va? Personne ne sait. C'est 2 grandes inconnues avant la naissance et puis après la mort. Donc, on doit même marcher dans la crainte. On doit marcher dans la crainte de Dieu. Parce qu'on ne sait pas. Oh, lui, il sait tout. Et Dieu est éternel. Il s'étend à l'infini. Regardez le temps. Le temps est infini. Dieu est comme le temps. Regardez la lumière. Regardez l'eau. Regardez, voilà, les sons. Tu parles, quelqu'un entend. Oh, c'est extraordinaire. Mais tout ça, c'est Dieu qui a créé. Nous, on est quoi?
l'homme n'est rien. C'est pour ça que nous devons vivre avec Dieu. La vie qu'il nous a donnée, on doit la partager avec lui, l'écouter et agir. Donc, longtemps après, le maître est venu. Cette fois-ci, là, ici on dit le maître est venu, hein, mais c'est nous qui allons retourner. Voilà, parce que c'est nous qui sommes venus sur terre et on va répartir. Et on va rendre compte. Chacun va rendre compte de la vie qu'il a menée, de qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il était ici. Verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'avais remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Normalement, nous tous, on doit entendre cette phrase à la fin de nos vies. Et regardez ce que le maître dit. Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle. Ça veut dire quoi? Il est bon de cœur. Mes frères, mes soeurs, on dit les talents enterrés. Pourquoi? On est en train d'aller vers les raisons. Quand quelqu'un a de mauvais sentiments, de mauvaises choses en lui, de mauvaises pensées en lui, il s'oublie. Il oublie même que Dieu l'a béni. Il oublie même qu'il a des choses qu'il peut utiliser. Il est occupé par autre chose. Et son talent pendant ce temps, son talent est enterré. Ses talents sont enterrés. Mais celui-là, on dit, il est bon. Et ensuite, on dit, il est fidèle. Le fait d'être fidèle à Dieu va t'amener à travailler. Le fait d'être fidèle à Dieu va t'amener à prendre ta vie en main et à produire des résultats. Amen. Verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Verset 23. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Il a reçu les mêmes félicitations que celui qui avait envoyé 5 autres talents. Lui, il a envoyé 2 autres, mais celui-là qui a envoyé 5 autres là, lui, il a reçu les mêmes félicitations. Pourquoi? Mais parce que le maître sait que selon ce qu'il lui a donné là, il ne pouvait produire que ça. Faites au plus fort de vos capacités. N'enterrez pas vos talents. Regardez dans votre vie, qu'est-ce que vous avez comme qualité que vous n'utilisez pas? Qu'est-ce que vous avez fait, que vous avez mis en veilleuse? Vous avez enterré le talent là comme ça. Donc, ne vous dites pas, pourquoi je ne produis pas le résultat de telle personne? Tu ne vas pas rendre compte pour la personne. Tu rendras compte pour toi, pour ce que tu as reçu. Donc, regardez, faites la liste de vos talents, de ce que vous savez faire. On vous a déjà dit d'écrire et de dire ce que vous pouvez faire. Mais c'est le temps maintenant, le moment est arrivé d'appliquer. On va finir le jeûne, mais chacun de vous doit se lever. Il faut produire, des choses doivent sortir de vous. N'enterrez pas les talents. Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Verset 25. Verset 26 maintenant. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il aura des pleurs et des grincements de dents. Quelle sentence pour un paresseux. Il dit serviteur méchant. Alors, on va prendre pas à pas. On dit les talents enterrés là. Pourquoi? On cherche la raison. On va trouver. Donc, on reprend. Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne. Voilà. Donc, la première chose qu'on peut dire, ce sont les pensées, les sentiments du monsieur qui a caché le talent. Il a de mauvaises idées. Il a de mauvaises conceptions de son maître. Il a de mauvaises appréhensions des choses. Il a un mauvais discours à l'intérieur de lui. Il dit son maître est méchant, dur, et qui moissonne là où il n'a pas sémé. Il va vanner. Vous voyez, il a de mauvaises idées.
Et ça n'a pas tué son maître, c'est lui que ça a tué. Ça l'a empêché de travailler. Mes frères, mes soeurs, il faut qu'au fond de vous, là, ce soit bon. Libérez-vous de tout mauvais sentiment qui vous emmène, qui vous bloque à un niveau. Vos cœurs doivent être purs. Ne vous faites pas de mauvaises idées de certaines choses, de certaines personnes, de certaines circonstances. Donc, le monsieur qui a caché son talent, il avait de mauvais sentiments, de mauvaises appréhensions, de mauvaises idées. Voilà, ça l'a amené à cacher son talent. Il avait aussi autre chose. Je lis au verset 25. Il dit, « J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Donc, il avait de mauvaises idées sur son maître, mais il avait aussi peur. Vous voyez. Donc, souvent, certaines personnes ont peur de se lancer, ont peur de commencer quelque chose. Ces personnes ont peur de l'échec, comme celui qui allait cacher son talent. Il dit que, mon maître, je savais que tu es un homme dur, et donc j'ai eu peur, je suis allé cacher. Donc, il y a la peur aussi qui amène les gens à cacher leur talent. Ils ont peur d'essayer, ils ont peur qu'on se moque d'eux, ils ont peur d'échouer. Donc, la peur, la peur, la peur, la peur. Donc, on est là, il y a des choses qu'on peut faire, on ne fait pas. Vous voyez, mes frères, mes soeurs, débarrassez-vous des mauvais sentiments, des mauvaises pensées. Levez-vous, agissez. Je lis maintenant au verset 26. Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux. » Vous voyez? Donc, son maître trouve que non seulement il est méchant, parce qu'avoir de mauvaises pensées sur moi, les autres, là, ils savent que je suis dur, mais ils ont travaillé. Donc, les mauvaises pensées que tu as de moi, là, c'est toi que ça a bloqué. Hein? C'est toi que ça a bloqué. Donc, tu es méchant. Les mauvaises pensées que tu as de moi, là, ça prouve que tu es méchant et tu es paresseux. Tu t'en vas cacher et tu t'assois, tu es là, tu fais rien. C'est de la paresse. Mes frères, mes soeurs, levez-vous. Levez-vous, ce jeûne-là. C'est pour nous booster, pour que nous puissions utiliser tout ce qui est en nous pour pouvoir bâtir. Cette année, c'est l'année des bâtisseurs. Donc, le sujet de prière d'aujourd'hui est « Je déterre tous mes talents qui sont enterrés et je les valorise. » Au nom de Jésus. Mes frères, mes soeurs, proclamez-le dans la prière et agissez. Et aujourd'hui, nous lisons 2 Timothée. On commence 2 Timothée aujourd'hui. Voilà. 2 Timothée chapitre 1. Amen. Lisez et écrivez en commentaire ce que vous avez compris. Voilà, aujourd'hui nous avons commencé la 3e et dernière semaine. Mes frères, mes soeurs, prenez courage. Nous sommes dans un combat spirituel qui va nous donner des résultats physiques. Amen. Tous les mercredis, nous sommes en direct à partir de 12 h sur nos 2 chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, Réseau International Richesse. Abonnez-vous et soyez connectés. Les dimanches, nous sommes au culte ici à Tourcoing, c'est à partir de 10 h. Et le dimanche 29, ce dimanche-là, c'est la fin du jeûne, mais aussi c'est la fête des mères et ce sera aussi le dimanche de guérison divine. Donc, 3 choses en une. Donc, soyez là, pour vous qui pouvez être là, ce dimanche à partir de 10 h pour prendre la bénédiction de fin de jeûne en direct et à 18 h, on met fin au jeûne. Mais, vous tous qui êtes voilà, ailleurs, nous avons l'habitude de faire des vidéos de fin de jeûne pour prier, briser, proclamer et bénir. Donc, vous allez la recevoir, cette vidéo. On a encore une semaine. On va jusqu'au bout. N'oubliez pas, nous préparons la CIMA, la conférence internationale de la moisson abondante. Vous qui n'êtes pas ici, vous serez connectés en ligne. On va faire le direct, vous allez suivre. Mais vous qui pouvez venir là, soyez dans la salle. Soyez là où ça se passe. Jésus dit, venez à moi. Donc, toi qui es sur les lieux là, tu as une onction que tu reçois. Il y a une onction que tu reçois. Et nous allons prier aussi pour le baptême du Saint-Esprit, voilà, à la CIMA. Donc, il y a un moment de prière, de baptême du Saint-Esprit pour que vous puissiez recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Ce sera vraiment un moment puissant de 14 h 30 jusqu'à 21 h 30. Voilà, c'est à ne pas rater. L'adresse est 97 avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre. Mais juste avant le samedi 11, le samedi 4 juin, nous avons d'abord une croisade à Aubervilliers, dénommée croisade chauffer le moteur. Pour Aubervilliers, vous connaissez déjà l'adresse. C'est à 14 h 30, c'est une seule séance de 14 h 30 à 18 h 30. Donc, samedi 4 à Aubervilliers et le samedi 11 à Nanterre. Abonnez-vous donc à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo. Le jeûne, là, c'est jusqu'à la gare. Le 29 mai à 18 h. Soyez bénis.